Ok. Nous allons commencer. Bénissons le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde de nous retrouver ce soir pour continuer l'étude du livre Le chemin de l'obéissance. Prions ensemble. Seigneur Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, pour la grâce et le privilège que tu nous accordes, Seigneur Dieu, de nous retrouver ce soir, Père, pour continuer l'étude du livre Le chemin de l'obéissance. Merci grandement, Père éternel, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions enfin que le Seigneur vienne et qu'il nous enseigne, que lui-même vienne nous parler, que lui-même vienne nous enseigner au travers de ce que nous allons lire ce soir. Prions ensemble. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, toi qui nous enseigne, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions afin que le Seigneur amène les autres à nous rejoindre et que le Seigneur permette que cet enseignement soit écouté des millions de fois, pas des millions de personnes, et que cela bénisse toutes les personnes qui vont l'écouter. Prions ensemble. Seigneur, nous prions que tu emmènes les autres, Seigneur. Nous rejoindre. Seigneur, que cet enregistrement par des milliers de personnes, Seigneur. Nous les influences, aussi par ta parole, nous te supplions, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions afin que le Seigneur nous bénisse tous avec un cœur honnête et bon. Que chacun d'entre nous puisse écouter cet enseignement avec un cœur honnête et bon. Un cœur honnête, c'est un cœur vrai, qui ne se séduit pas devant la vérité, qui ne se justifie pas, qui ne se défend pas devant la vérité de Dieu, qui admet la vérité de Dieu. Et un cœur bon, un cœur qui veut plaire, un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Donc, prions afin que le Seigneur nous bénisse avec un cœur honnête et un cœur bon pendant que nous écoutons cet enseignement. Et c'est la condition pour que la semence de la parole de Dieu qui est écoutée puisse porter du fruit. Quand tu écoutes la parole de Dieu avec un cœur qui est honnête et bon, ça va porter du fruit. Mais si ton cœur n'est pas vrai, et même si c'est un ange qui te parle, ça ne va pas porter du fruit. Et si ton cœur n'est pas bon, si tu n'as pas envie de faire la volonté de Dieu, ça ne va te servir à rien du tout. Ça va peut-être être comme un jugement pour toi. Donc, prions afin que c'est béni chaque personne qui va écouter cet enseignement avec un cœur honnête et bon, afin que cela porte du fruit dans sa vie. Prions ensemble. Amen. Mais le dernier sujet de prière, pardon, prions que ça nous purifie de tout péché, de toute souillure, de tout ce qui peut être un obstacle au Saint-Esprit en nous. Il n'y a qu'une seule chose qui peut se tenir entre nous et Dieu, c'est le péché. Mais le sang de Jésus-Christ a coulé pour ôter le péché. Donc, prends le sang de Jésus-Christ et purifie-toi de toute souillure afin de t'approcher devant Dieu. Puis ensemble. Je prie que tu purifies par le sang de Jésus-Christ de tout péché, de toute souillure. Seigneur, je prie que ma conscience soit purifiée par le sang de Jésus-Christ de tout péché. Les enfants soient purifiés par le sang de Jésus-Christ de tout péché, de toute souillure. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok. Nous allons continuer dans l'enseignement d'aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons commencé un nouveau livre qui s'appelle Le chemin de l'obéissance. Dans ce livre-ci, il y a 3 choses que nous allons, sur lesquelles nous allons partager. Nous allons partager sur le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le témoignage chrétien. Pourquoi est-ce que nous étudions ce livre, Le chemin de l'obéissance? Pour pouvoir asseoir des doctrines fondamentales du baptême et du témoignage. Il y a beaucoup de choses qui sont enseignées concernant le baptême.
que ce soit le baptême dans l'eau, le baptême d'eau, que ce soit le baptême du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses que aujourd'hui, parce qu'il y a une méconnaissance, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Les gens ne sont plus enracinés dans les Écritures, mais ils sont plutôt enracinés dans les traditions. C'est-à-dire que ce n'est plus la parole de Dieu réellement qui oriente et qui dirige, n'est-ce pas, la marche chrétienne. Non, ce sont les traditions. C'est-à-dire que les gens font les choses parce qu'on a l'habitude de faire comme ça. On a toujours fait comme ça. Donc, dans cette émission-là, nous allons, le frère Zach va nous enseigner sur les doctrines fondamentales du baptême d'eau et également du baptême du Saint-Esprit que plusieurs ne connaissent pas. Les gens connaissent seulement le baptême, mais ils ne savent pas qu'il y a un autre baptême qui s'appelle le baptême du Saint-Esprit et que ce n'est que Jésus qui peut faire ce baptême-là. Nous allons enseigner sur les doctrines de ces baptêmes. Nous allons également voir le témoignage du chrétien. Quand quelqu'un dit qu'il est un enfant de Dieu, quel est le témoignage qu'il doit avoir? Quel est le genre de vie? Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment est-ce qu'il doit présenter l'évangile? Qu'est-ce que sa vie doit refléter? C'est ce que nous allons étudier dans ce livre. Et donc, nous avons commencé l'étude de la semaine dernière et nous avons commencé par l'étude du baptême d'eau, la première partie. Et nous avons vu l'exemple du Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait baptiser pour nous montrer que le baptême, s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas besoin d'être baptisé, cela aurait été le Seigneur Jésus. Mais il s'est fait baptiser pour nous montrer que c'est quelque chose que Dieu veut. Dieu veut que quand quelqu'un s'engage à lui, qu'il se fasse baptiser. Jésus s'est fait baptiser. Donc, il n'y a personne qui peut se lever et dire qu'il ne peut pas s'il n'a pas besoin de se faire baptiser. Il suffit juste de croire. Le baptême est une nécessité. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Nous avons vu que le Seigneur n'a pas baptisé les enfants. Il n'a nulle part dans la Bible où on ne parle du baptême des enfants. Le baptême, c'est pour ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui se sont repentis de leurs péchés et qui se sont engagés à le suivre. En ce moment-là, ils peuvent se faire baptiser. On a vu que le baptême se faisait comment? Se faisait dans l'eau. Le baptême, ce n'est pas une aspersion. On n'asperge pas les gens en disant que c'est une symbolique, non. Parce que le baptême représente l'enterrement et la résurrection. On te plonge dans l'eau pour dire que ton ancienne vie là est terminée. On t'enterre, tu es mort à ton ancienne vie. Après cela, on te ressort de l'eau pour dire que tu es ressuscité avec Christ pour commencer une nouvelle vie. C'est pour cela que le baptême nécessite l'engagement d'une bonne conscience. Quand tu n'étais pas encore engagé avec une bonne conscience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul péché que tu caches, alors tu peux te faire baptiser. Mais si tu te fais baptiser en ayant le péché dans ta vie, ce n'est pas le baptême, c'est un faux baptême. C'est ce que nous avons vu avec le baptême du premier Africain, l'unique Éthiopien. Nous avons vu qu'il a demandé à Philippe parce que le baptême faisait partie de l'évangélisation. Aujourd'hui, quand on prêche l'évangile aux gens, on leur parle seulement de se repentir de leurs péchés, de croire en Jésus. Or, à l'époque des premiers chrétiens, les premiers disciples de Jésus-Christ, lorsqu'ils évangélisaient en présentant le baptême dans l'évangile. C'était un seul paquet. Quand tu te prêchais l'évangile, ils ne te prêchaient pas seulement du genre, il faut que tu te repentes tes péchés et que tu crois en Jésus-Christ. Ils te disaient que tu dois te faire baptiser. Ils arrivaient jusqu'au baptême. Jusqu'au baptême. Parce que quand tu ne t'es pas encore fait baptiser, tu n'as pas fini, tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas encore sauvé. Pour être sauvé, il faut croire et être baptisé. Comme Marc 16, verset 16 le dit. Marc 16, verset 15. Ceux qui auront cru et qui seront baptisés seront sauvés. Donc, l'unique Éthiopien a demandé à Philippe, voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Et Philippe lui a dit que si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Donc, il y a une condition pour se faire baptiser. Tu dois croire de tout ton cœur. S'il y a une seule chose dans ta conscience qui te montre que tu n'es pas, qu'il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la sincérité, il y a des ténèbres à l'intérieur. S'il y a un seul péché aussi petit qu'une aiguille dans ta conscience, tu ne peux pas te faire baptiser. Donc, il y a des gens qui se font baptiser, ils ne sont même pas conscients de cela. Ils vivent encore dans leur péché. Ils n'ont pas renoncé à tout péché parce qu'on ne leur a même pas dit.
Et puis après, on leur a seulement dit que viens, tu as donné ta vie à Jésus, oui, viens te faire baptiser. Et ils entrent dans l'eau, et ils sont plongés dans l'eau, sans avoir clairement compris que pour être baptisé, il faut croire de tout son cœur au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il faut renoncer à tout péché dans sa vie. Qu'est-ce qui qualifie une personne pour se faire baptiser? C'est que dans sa conscience, il n'y a rien qui l'accuse. Il n'y a pas un péché euh, auquel cette personne n'a pas renoncé. Il n'y a pas une chose qui est dit dans sa conscience. Je sais que cette chose n'est pas bonne. Je sais que Dieu ne veut pas ça. Mais je ne suis pas prêt à abandonner ça. Mais je vais quand même me faire baptiser parce que je veux m'engager. Je veux servir Dieu. J'aime Dieu. Je veux plaire à Dieu. Mais ce péché que je connais que c'est un péché, je ne suis pas encore prêt à renoncer à ça. Tu n'es pas qualifié pour te faire baptiser. Et si tu t'es baptisé dans cet état-là, c'était un faux baptême. Parce qu'il y a une qualification pour être baptisé. Il faut croire de tout son cœur. Il faut renoncer à tout péché dans ta vie. À tout péché. Donc, si quelqu'un, moi, si je prêche l'évangile à une personne, et que la personne me dit que, OK, elle accepte de donner sa vie à Jésus, elle accepte de mettre sa vie en ordre avec le Seigneur, la prochaine étape, c'est qu'elle se fasse baptiser. C'est qu'elle se fasse baptiser. Si elle me dit que non, elle s'était fait baptiser par le passé, la question que je vais lui poser, c'est de savoir, quand tu t'étais fait baptiser par le passé, là, est-ce que tu avais renoncé à tout péché dans ta vie? Est-ce que tu savais même qu'il fallait le faire? Est-ce que tu savais même qu'il y avait une condition pour être baptisé? Qu'il fallait que tu renonces à tout péché, que tu croyes de tout ton cœur. Si tu n'es même pas au courant de ça, c'était un faux baptême. Tu n'as jamais été baptisé. Tu dois te faire baptiser. On ne baptise pas deux fois quelqu'un. Parce qu'on n'enterre pas deux fois une personne. Quand quelqu'un meurt, on l'enterre une seule fois, en principe. Parce que le baptême, c'est un enterrement et une résurrection. On enterre quoi? On enterre ton ancienne vie. Et on t'enterre comment? On t'enterre en totalité. Quand on enterre une personne, on n'enterre pas une partie du corps et la tête reste dehors. On t'enterre totalement. Pour dire que toute la vie là, du passé là est terminée. Donc si tu dis que tu gardes encore un seul péché de cette ancienne vie là, comment on peut t'enterrer? C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Le baptême, c'est pour ceux qui se sont totalement repentis de leur péché et qui ont mis totalement leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils peuvent se faire baptiser. Aujourd'hui, nous allons voir l'exemple de Paul, Saul de Tarse. Comment est-ce qu'il s'est fait baptiser? Ce que nous allons étudier aujourd'hui et aussi, j'espère, les autres exemples. OK. Donc, je vais lire. Le baptême de Saul de Tarse. Saul avait rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas et avait abdiqué devant lui. C'est-à-dire qu'il s'était soumis. Abdiqué, c'est qu'il s'était soumis devant le Seigneur. Acte 9, verset 1 à 9. Il fut ensuite conduit à Damas. Une fois à Damas, Saul qui avait cru était à présent qualifié pour le baptême. Ananias fut envoyé par le Seigneur pour exercer ce ministère. Lorsqu'Ananias lui dit, le Dieu de nos pères, pardon, pardon, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Acte 22, versets 14 à 16. Le baptême est le processus par lequel celui qui a reçu le Seigneur Jésus se lève et est enseveli avec Christ dans les eaux du baptême par un autre croyant en invoquant le nom du Seigneur. Écoute, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui n'est pas croyant ne peut pas te faire baptiser, ne peut pas te baptiser. Si tu t'es fait baptiser par un pécheur, c'est un faux baptême. Et on te dit que non, moi je me suis fait baptiser dans mon église. Ok, celui qui t'a baptisé, c'était un croyant. Est-ce que lui-même était baptisé? On est baptisé par ceux qui sont baptisés.
et pas les croyants. Euh, et on est baptisé parce qu'on on a reçu le Seigneur Jésus. Ananias dit à Saul, que tardes-tu? Saul était qualifié. Il le savait et Ananias aussi le savait. Pour cette raison, il n'y avait aucune raison d'attendre. Il lui fut ordonné non pas d'attendre, mais de se lever et d'être baptisé. Cher lecteur, es-tu aussi qualifié? T'es-tu détourné de ton péché pour suivre le Seigneur Jésus? Si oui, ne tarde pas, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. Vous savez, il y a une religion. C'est-à-dire que les hommes aiment tellement la religion. Dieu n'est pas religieux. Dieu n'a créé aucune religion, même pas le christianisme. Jésus n'a jamais créé le christianisme. Jésus n'est pas le fondateur d'une religion. Il n'a pas créé une religion avec un nom. Il est venu sauver l'homme. Il est le médiateur entre l'homme et Dieu, entre Dieu et les hommes. Il n'est pas venu créer un ensemble de règles et de lois à respecter. Jésus-Christ est la vie. Ce n'est pas la religion. Si dans ton cœur, tu sais, tu sens, c'est entre toi et le Seigneur. Tu dis, Seigneur, tu vois mon cœur, il n'y a pas une chose qui me retient. Je n'ai pas une double, je n'ai pas une vie cachée, il n'y a pas un péché caché dans ma vie. Il n'y a pas un péché, une seule chose à laquelle je tiens et je sais que cette chose n'est pas correcte. Écoutez, moi, quand on va présenter l'évangile, il y a une fois, on m'a présenté l'évangile et je savais que, comme j'avais d'abord avant, j'avais regardé, je savais que si je devais suivre le Seigneur, il fallait que je renonce à tout péché. Or, j'étais encore attaché à la musique mondaine. Et je leur ai dit non, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Et puis, ce fameux dimanche-là, quand mon cœur était totalement prêt, j'avais décidé de mettre fin à toutes ces choses dans ma vie. Je suis allé voir maintenant la personne qui me prêchait l'évangile. Je lui ai dit que maintenant je suis prêt à suivre le Seigneur de tout mon cœur. Et ma conscience était pure, correcte. Il n'y avait pas une seule chose que je connaissais dans ma vie que je n'aimais pas. En ce moment-là, j'étais qualifié pour me faire baptiser. J'ai fait cette, j'ai fait cette déclaration le 21 octobre, mais je me suis fait baptiser le 30 novembre parce qu'on ne m'a jamais parlé du baptême. Normalement, quelqu'un qui croit là de tout son cœur est qualifié pour se faire baptiser. On m'a dit non, il faut d'abord qu'il soit bien enseigné. Est-ce qu'il comprend même bien? Écoute, il y a une seule chose à comprendre pour être qualifié pour le baptême. Une seule chose, c'est que tu es renoncé à tout péché dans ta vie. Et tu sais dans ton cœur. Ce n'est pas ton pasteur de te dire, ce n'est pas à quelqu'un de te dire que tu es qualifié pour le baptême, mais à toi d'examiner ton cœur. Est-ce que tu as renoncé à tout péché dans ta vie? Si c'est oui, alors tu n'as pas à tarder. Lève-toi et fais-toi baptiser. Fais-toi baptiser pour témoigner de ton engagement. Pour dire, c'est la vérité, je me suis réellement séparé. Quand tu ne veux pas te faire baptiser, c'est parce qu'il y a encore un truc qui est caché à l'intérieur de toi. Mais si ta vie est limpide, est pure comme l'eau, si elle est transparente comme l'eau pure, pourquoi tu ne veux pas te faire baptiser? Lorsque Paul fut ainsi exhorté, la Bible dit, il se leva et fut baptisé. Acte 9, verset 18. Je te demande de faire de même. Lève-toi et sois baptisé. Frère, je vous assure, il n'y a pas une seule personne qui a réellement cru de tout son cœur, qui a réellement renoncé à tout péché dans sa vie et qui va refuser le baptême. Ça n'existe pas. Les personnes avec qui j'ai dû convaincre, j'ai dû insister, j'ai dû parler plusieurs fois pour que ces personnes se fassent baptiser. Après ça, elles sont parties comme elles sont venues. Mais les gens avec qui je n'ai pas lutté pour le baptême sont là, ils demeurent. Parce qu'ils ont compris eux-mêmes. C'est entre Dieu
Dieu sait ce qu'il a fait dans leur cœur. Et eux-mêmes, ils savent ce que Dieu a fait dans leur cœur. Paul n'a pas résisté. Il n'a pas dit que non, comment? Tu veux me baptiser comment? Moi, je suis un pharisien. Tu connais ça, j'ai été baptisé chez les pharisiens. Je connais ces choses. Pourquoi tu veux me baptiser? Toi, tu es d'abord qui même pour me baptiser. Tu sais qui je suis? Je suis le grand Paul. Je suis le grand Saul. Non. Quand quelqu'un a vraiment renoncé à tout péché, je vous assure, il n'y aura aucun obstacle pour le baptême. Le baptême les obstacles ne viennent que parce qu'il y a de la fausseté dans la vie de la personne. Ce n'est pas de l'incompréhension. Ce n'est pas que la personne ne comprend pas, parce que c'est clair. Qu'est-ce qui est difficile à quelqu'un de dire que est-ce que tu as renoncé à tout péché dans ta vie? Est-ce que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est simplement faire ce que tu sais que Dieu ne veut pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu examines ta vie. Est-ce qu'il y a une chose dans ta vie que tu connais, que tu sais que Dieu ne veut pas? Et tu renonces, tu dis, j'abandonne ça, je ne veux plus commettre ça. Et puis tu examines encore. Tu vois, il y a ça. Ok, j'abandonne ça, je ne veux plus commettre ça. Pour moi, c'était la musique mondaine. J'avais une copine à l'époque, j'avais mis fin à cette relation. Après, j'ai vu la musique mondaine. J'ai dit non, je ne peux pas encore laisser. Après, je suis arrivé au niveau où j'ai dit que oui, ça c'est bon, je vais renoncer à la musique mondaine dans ma vie. C'est clair, il n'y a pas de. Il n'y a pas ce n'est pas flou. Tu connais, tu regardes ta vie, tu sais que ça, je ne veux pas ça dans ma vie. Est-ce que tu as la cigarette? Est-ce que tu es lié à l'immoralité sexuelle, à des péchés sexuels, à le vol, au mensonge, à la tricherie? Est-ce que tu es engagé? Si tu travailles avec des faux papiers, si tu es engagé dans le faux, dans le mensonge, tu te dis non, puis je renonce à ça, je vais trop perdre. Écoute, tu n'es pas qualifié pour te faire baptiser. Ne pas te baptiser avec la fausseté dans le cœur. C'est un faux baptême, tu vas te faire mouiller pour rien. Ta vie doit être pure devant le Seigneur. Tu dois pouvoir dire, Seigneur, tu connais mon cœur. Il n'y a pas une chose qui n'est pas correcte et que je n'ai pas renoncé. On n'est pas en train de dire que tu es parfait, dans le sens que tu ne commets aucun péché, non. Même quand je m'étais engagé à suivre le Seigneur, là, les jours qui ont suivi, après, je suis encore retombé dans certains vices, dans certains péchés. Mais la différence, c'était que maintenant, j'étais du côté de Dieu. Quand je retombais dans ça, j'étais triste. Parfois, je marchais comme ça, où je me retrouvais en train de chanter les musiques, dans mes souvenirs, des musiques d'immoralité. Et je disais, ah Seigneur, j'ai encore commis, j'ai encore fait ce genre de choses. Ça me rendait triste. Et j'arrêtais tout de suite. Alors qu'avant, je les chantais tranquillement, j'étais content. Ça ne me dérangeait pas. Mais maintenant, j'étais du côté de Dieu. Donc, on n'est pas en train de dire que tu seras parfait. On est en train de dire que mets-toi du côté de Dieu. Peut-être que tu n'as pas encore la force de totalement arrêter, mais au moins, mets-toi du côté de Dieu pour dire, Seigneur, je ne veux plus de ça. Si tu es comme ça avec tout péché dans ta vie, tu es qualifié pour le baptême. Mais s'il y a une chose que tu sais que ce n'est pas correct et que tu veux encore ça, tu n'es pas qualifié pour le baptême. Donc, si tu es qualifié, lève-toi et fais-toi baptiser, toi qui m'écoutes. Ne tarde pas. Il n'y a pas un catéchisme à faire pendant 1 mois, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, pendant 3 mois. Et puis, on fixe une date quelque part. Si ton cœur est prêt, va te faire baptiser même aujourd'hui. Si tu sais que ta vie est limpide devant Dieu, pendant que tu m'écoutes, va te faire baptiser. Et celui qui est en train de baptiser Paul ici, là, ce n'était pas le grand prêtre de la ville, le grand pasteur, c'était un simple frère. C'est un simple frère. Donc, il n'est pas question qu'il faut que ce soit le dirigeant principal qui me baptise. Celui qui doit te baptiser, c'est quelqu'un qui a simplement reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui marche avec Dieu et qui est lui-même baptisé. C'est tout. Je continue la lecture. Le baptême de Corneille, le païen, acte 10. Ce gentil, c'est-à-dire ce païen, c'est comme ça qu'on l'appelle les gentils, était un homme. Les païens, c'était ceux qui n'étaient pas des juifs. Donc, ce gentil était un homme juste et craignant Dieu. Cependant, il ne connaissait pas le Seigneur Jésus.
Dieu décida de lui envoyer Pierre pour le conduire au Seigneur, lui et sa famille. Pierre arriva dans la maison de cet homme et il se mit à prêcher un long sermon. Il avait sans doute exagéré, car pendant que le sermon se prolongeait, Corneille crut au Seigneur, ainsi que tous ceux qui écoutaient en même temps que lui. Pendant que Pierre continuait à prêcher, le Seigneur agit comme pour dire, frère Pierre, pendant que tu continues ton sermon, je vais te dévancer et baptiser ces gens dans le Saint-Esprit. Lorsque Pierre vit qu'ils avaient reçu le baptême dans le Saint-Esprit, il déclara, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Acte 10, versets 47 à 48. Dans cet exemple, Dieu a bouleversé l'ordre des choses considérées jusqu'ici comme normales. C'est-à-dire quoi? On croit, ensuite être baptisé dans l'eau et enfin être baptisé dans le Saint-Esprit. Très souvent, la marque du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Quelqu'un commence à prier en langue. C'est souvent ça qui est une marque. Mais ce n'est pas toujours pour dire que ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit vont toujours parler en langue. Il y a des gens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, mais qui ne prient pas en langue. Mais très souvent, les gens qui prient en langue ont reçu un baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est ce qui est arrivé à Corneille et à sa famille. Pendant que Pierre était en train de leur prêcher l'évangile, Pierre n'avait même pas encore fini son sermon, que Corneille et les membres et sa famille ont cru. Au lieu de les faire baptiser tout de suite, parce qu'ils avaient réellement cru, il a continué encore à les prêcher. Alors qu'ils avaient déjà accepté le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il les a baptisés au Saint-Esprit. Ils ont commencé à prier en langue. Ils ont commencé à prier. Et là, pour la semaine, Pierre, la semaine, dit, OK, allons les faire baptiser. Mais l'ordre normal, c'est quoi? C'est que les gens croient au Seigneur Jésus, se fassent baptiser dans l'eau et après reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit, qui se manifeste très souvent par le parler en langue. Donc, il crut, il fut baptisé dans le Saint-Esprit et enfin dans l'eau. Ça a été inversé ici, là, pour le cas. Cependant, on ne baptisait pas n'importe qui dans l'eau. Ceux qui furent baptisés dans l'eau devaient remplir les conditions suivantes. Ils ont dû écouter le message de Pierre, le comprendre et l'accepter. Le Saint-Esprit a dû descendre sur eux. Ils ont dû parler en langue selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Il y a une fois, on m'a amené quelqu'un pour que je prie pour lui afin qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai prié pour ce jeune homme. J'ai mis mes mains sur sa tête. J'ai prié de toutes mes forces pour qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit. Les gens avaient même pitié de moi parce que tellement je priais de toutes mes forces que j'étais en train d'appuyer même sa tête sans m'en rendre compte. Je priais. Les gens même me tapaient pour dire que calme-toi un peu. Et puis après, j'ai commencé à me poser la question, mais est-ce que ce jeune homme-ci là, qu'on veut que je prie pour lui là, est-ce qu'il est même baptisé dans l'eau? Et là que j'apprends qu'il n'était même pas baptisé dans l'eau. Il n'était même pas sûr qu'il avait même reçu le Seigneur Jésus. C'était juste un invité, comme ça, qu'on était en train de vouloir gagner au Seigneur. Donc il n'avait même pas cru, il n'était même pas baptisé dans l'eau. Mais on voulait qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit. Et sans connaître tout ça, on me l'a amené pour que je prie pour lui. Et j'ai commencé seulement à prier pour lui pour qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit. Il n'a pas été baptisé dans le Saint-Esprit. Et après, quand il est parti là, il a fui, il était tellement frustré. Il n'a plus jamais mis ses pieds à l'église. Je ne l'ai plus jamais revu. Les gens doivent d'abord croire. Ils doivent se faire baptiser dans l'eau. Ensuite, ils demandent le baptême dans le Saint-Esprit. Si quelqu'un vient, il dit qu'il veut te baptiser dans le Saint-Esprit, il veut prier en langue, il veut parler en langue, il veut parler en langue, il veut te baptiser dans le Saint-Esprit. La question qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il a d'abord cru? Est-ce qu'il a mis fin à tout péché dans sa vie? Maintenant, est-ce qu'il s'est fait baptiser dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Est-ce qu'il a reçu le baptême de la Bible? Si les deux conditions sont réunies, alors on peut prier pour lui pour qu'il reçoive le baptême dans le Saint-Esprit. Il ne faut pas se précipiter. Moi, j'en ai payé les conséquences. Ceci veut dire que tous les bébés ou toutes les personnes qui n'avaient pu ni entendre ni répondre au message de Pierre et par conséquent, dont la conversion n'avait pas été scellée par le baptême dans le Saint-Esprit, ne furent pas baptisés dans l'eau. Aujourd'hui, certains disent que seul le baptême dans le Saint-Esprit est important. Ils encouragent ceux qui ont reçu
le baptême dans le Saint-Esprit, à ne pas se préoccuper du baptême dans l'eau, du baptême d'eau, pardon. C'est encore là une ruse du diable. Pierre ne permit pas une telle chose. Il considéra plutôt le baptême dans le Saint-Esprit comme un sceau prouvant qu'il devait être baptisé d'eau, puisque Dieu avait approuvé leur conversion comme étant authentique. Ainsi, le Saint-Esprit dans lequel le croyant est baptisé doit le conduire à l'obéissance plutôt que de la l'exempter. Donc, si par un fruit du hasard, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, alors que tu ne peux baptiser dans l'eau, s'il te plaît, va te faire baptiser dans l'eau. Ne dis pas que non, je parlais déjà en langue. Je prie déjà en langue. Mais est-ce que tu es baptisé dans l'eau? Peut-être que tu avais reçu un faux baptême dans ton passé, et puis tu as rencontré le Seigneur, et tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, tu as commencé à prier en langue, mais tu ne t'es pas fait baptiser dans l'eau. Depuis ta rencontre véritable avec le Seigneur, il faut que tu te fasses baptiser dans l'eau. Ne dis pas que non, je prie en langue déjà, et dans le passé, j'avais reçu un baptême quelque part. C'était un faux baptême, puisque à ce moment-là, tu marchais dans le péché. Maintenant, tu as rencontré le Seigneur. Tu as reçu et Dieu a attesté ta conversion. Il t'a béni avec le baptême dans le Saint-Esprit. S'il te plaît, fais-toi baptiser dans l'eau. Ne résiste pas au commandement de Dieu. Va te faire baptiser dans l'eau. Cher lecteur, as-tu été baptisé dans le Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Si tu l'as été, as-tu également obéi au Seigneur en te faisant baptiser dans l'eau? Sinon, pourquoi tardes-tu? Lève-toi immédiatement et sois baptisé dans l'eau. Personne ne doit t'empêcher de te faire baptiser dans l'eau. Tu as reçu le sceau de Dieu déclarant que tu es qualifié. Comment est-ce que tu peux douter? Quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu t'a déjà accepté, Dieu t'a déjà accueilli. Va te faire baptiser dans l'eau. Que Dieu ne te dise pas que non, il faut d'abord que tu sois d'abord enseigné, que tu comprennes d'abord ceci, et béaba, va te faire baptiser dans l'eau. Et puis, qu'on aille t'enseigner. Ne t'exempte pas du baptême, quelle que soit la raison. Obéis au Seigneur. Ne laisse pas passer un autre jour sans l'avoir fait. Donc, examine ton cœur. Si tu as écouté l'évangile, tu es allé quelque part, tu as écouté l'évangile, ton cœur a été touché et tu as reçu le baptême dans les Saints, tu as commencé à prier en langue, va te faire baptiser dans l'eau. Ne dis pas que non, je prie déjà en langue. Va te faire baptiser dans l'eau. Demande à être baptisé dans l'eau. Le baptême du geôlier de Philippe, acte 16. Cet homme fut convaincu de péché quand le Seigneur se manifesta puissamment dans la prison de Philippe. La conviction de péché était si puissante en lui qu'il tomba tout tremblant de peur devant les serviteurs de Dieu et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Acte 16, verset 30. Écoute, je voulais dire une chose ici, là. Regardez la question qu'il a posée. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Écoute, il n'y a personne qui peut être sauvé qui elle ne s'est jamais vu perdu. On ne peut pas sauver quelqu'un qui ne se voit pas perdu. Si quelqu'un vient et dit qu'il veut recevoir Jésus, il peut recevoir Jésus en tant que sauveur alors qu'il ne voit même pas qu'il est perdu. Il faut que tu vois clairement que tu vas en enfer. Si tu penses que tu es en train de faire une faveur à celui qui te prêche, tu veux bien lui plaire, ou bien ses prédications te plaisent, c'est pour ça que tu vas accepter Jésus. Écoute, c'est un faux Jésus, tu es perdu. Tu es encore dans tes péchés. Il faut que tu te voies, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu voies que tu es perdu, que tu es en train d'aller en enfer. C'est pour ça que tu tournes tes regards vers Jésus, tu dis, Seigneur, sauve-moi. Je veux être sauvé. Il faut que tu vois que ton péché t'amène en enfer. Mais si ton péché te fait rire, te fait sourire, tu pêches et puis tu ris, c'est amusant, c'est drôle. Tu as en fait même une comédie.
un sketch humoristique. Et puis le dimanche, tu vas chanter à l'église. Écoute, tu es pleinement perdu, mais tu ne le sais pas. Jusqu'à ce que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois que tu es vraiment perdu en train d'aller en enfer dans le lac de feu. Tu ne peux pas être sauvé. Tu ne peux pas. Et c'est ça le but de l'évangile. L'évangile, c'est de t'ouvrir les yeux pour voir que tu es réellement perdu et que tu ne peux pas te sauver de toi-même. C'est pour ça que tu as besoin d'un sauveur. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que l'homme est perdu. Mais Dieu a donné à l'homme un sauveur. Il y a de l'espoir. Tu regardes en toi-même. Tu vois tes stratégies. Tu vois tout ce que tu as pris comme résolution pour t'en sortir. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Ça n'a pas marché. Et puis Dieu te dit, écoute mon fils, écoute ma fille. Je t'ai donné quelqu'un. Regarde à lui, suis-le, écoute-le. Concentre-toi sur lui. Laisse toutes ces choses-là et fixe tes regards sur lui. C'est ça la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle. Et c'est ce que Paul a répondu au geôlier. À cette question, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 31. Il n'a pas dit, viens à mon église. J'ai une église ici, là, viens à mon église. Il n'a pas dit, il faut que tu entres dans telle église. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Crois au Seigneur Jésus. Fixe tes regards sur Jésus. Accroche-toi à lui. C'est tout. Et suis-le. Tu seras sauvé. Toi et ta famille. Jésus sait mieux que toi ce qu'il faut que tu fasses pour ta vie. Il ne fut pas immédiatement baptisé, lui et sa famille. La Bible nous dit plutôt, et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Acte 16, verset 32. Après cela, il est pris avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leur plaie et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Acte 16, 33 en 34. La même nuit où on lui a prêché l'évangile, il s'est fait baptiser lui et sa famille. Il y a une fausse doctrine dans la tête des gens qui leur dit que quand tu crois, il faut un certain temps. Le temps là, c'est le temps pour que tu croies vraiment. Parce que tu ne peux pas croire et dire que j'ai besoin d'un temps. Le temps là, c'est pour que tu croies réellement. Parce que quand tu crois, il n'y a plus d'obstacles. Ils sont fait baptiser la même nuit. La même nuit. La même nuit. À Philippe, le geôlier fut convaincu de péché et demanda quelle était la voie du salut. On lui dit que toute sa famille et lui pouvaient être sauvés. On lui indiqua aussi comment il pouvait être sauvé. Après cela, la parole de Dieu lui fut annoncée, non seulement à lui, mais aussi à tous ceux qui se trouvaient dans sa maison. Cela fut suivi du baptême, non seulement du geôlier, mais aussi de tous ceux qui étaient dans sa maison. Pourquoi le geôlier fut-il baptisé? Il fut baptisé parce qu'il avait répondu à la parole qui lui avait été annoncée. Pourquoi sa famille fut-elle baptisée? Les gens de sa famille furent baptisés parce qu'ils avaient répondu à la parole qui leur avait été annoncée. On ne baptisait pas parce qu'ils disent que je vais me faire baptiser. Moi aussi, je vais aussi me faire baptiser. Alors qu'ils n'ont même pas compris l'évangile. Ils ne savent même pas à quoi ils s'engagent. Tu leur demandes pourquoi tu veux te faire baptiser. Ah, parce que je vois que les gens se font baptiser. Moi aussi, je vais aussi me faire baptiser. Je me souviens une fois, on m'avait amené deux jeunes filles. J'ai pris une. J'ai parlé avec elle. Quand les filles ne parlaient avec elle, elle a accepté de se faire baptiser. Son amie n'était pas chaude. Mais quand son amie a vu comment celle-là s'est fait baptiser, on l'a mis dans l'eau, on a prié pour elle, elle est sortie de l'eau. Elle a commencé à dire que moi aussi, je veux aussi me faire baptiser, moi, je veux aussi me faire baptiser, moi aussi, moi aussi, moi aussi. On était contents, on a dit Alléluia. Elle est partie s'apprêter, elle est revenue. Allez, on l'a aussi baptisée. Elle est sortie aussi de l'eau.
Elle a même commencé à manifester certaines choses. On a prié pour elle. Et puis, on l'a plus revue. Elle est partie. Elle est rentrée dans son train-train quotidien. Mais c'est la première qui avait compris le message. Elle est demeurée. L'autre qui s'est fait baptiser parce qu'elle a vu son ami se faire baptiser, celle-là, elle est partie. Elle est repartie. On ne baptise pas les gens parce qu'ils veulent se faire baptiser. Les gens doivent comprendre l'évangile. Ils doivent répondre à la parole de Dieu. Ils doivent comprendre. Que serait-il arrivé si le geôlier avait répondu à la parole et pas sa famille? Aurait-il été baptisé, c'est-à-dire sa famille aurait-il été baptisé, malgré leur incrédulité? La réponse c'est non. 1000 fois non. Il ne pouvait pas être justifié sur la base de la foi du geôlier. Ce n'est pas que non, comme c'est le père de famille qui a cru, alors on va baptiser les enfants. Zéro. Si un enfant ne comprend pas l'évangile, ne le baptise pas. Ne dis pas que non, c'est la foi des enfants. Il aime, il veut se faire baptiser. Si l'enfant n'a pas compris ce que signifie le baptême, ne le baptise pas. S'il ne répond pas à la parole de Dieu, ne le baptise pas. S'il se baptise parce que c'est la mode, ne le baptise pas. Toute la famille a-t-elle donc cru? Sans aucun doute. Deux choses le démontrent clairement. Tout d'abord, ils furent tous baptisés. Aucun d'entre eux n'aurait pu être baptisé sur la base de la foi d'un autre. En second lieu, toute la famille se réjouit. Si l'un d'entre eux n'avait pas cru, il n'aurait certainement pas pris part à la réjouissance générale. En effet, comment un incrédule peut-il se réjouir lorsqu'une âme est sauvée? Comment? Que serait-il arrivé s'ils avaient eu des bébés dans la famille? Auraient-ils été aussi baptisés? Certainement non. Les bébés n'auraient pas reçu la parole de Dieu qui fut annoncée et par conséquent, ils n'auraient pas rempli les conditions requises pour le baptême. Ils n'auraient pas non plus été capables de se réjouir avec les autres. Le baptême, c'est pour ceux qui répondent à la parole de Dieu, qui comprennent et répondent à la parole de Dieu. Le baptême, c'est pas pour ceux qui veulent dire que ah, moi, c'est aussi un slogan. Non. On est allé quelque part et puis on s'est fait baptiser et moi aussi, je suis aussi entré dans la danse, je me suis aussi fait baptiser. Non. Tu as compris quoi? Tu as compris quoi? Ok. Ok, on va rapidement lire cette partie-ci là. Le baptême des enfants. Dieu n'a pas de petits-enfants. Écoutons très bien. Nous ne lisons nulle part dans la Bible que des enfants furent baptisés. Comme nous l'avons vu clairement, la foi au Seigneur Jésus est une condition préalable pour le baptême. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Les pécheurs doivent se repentir et recevoir le Seigneur Jésus-Christ. C'est une condition pour le baptême. Si quelqu'un ne s'est pas repenti de ses péchés, il n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et comme son Sauveur, il est disqualifié pour le baptême. Même si tu le baptises 100 fois, ça ne va pas marcher. C'est un faux baptême. L'Esprit de Dieu ne va pas descendre sur lui. Donc les pécheurs doivent se repentir et recevoir le Seigneur Jésus. C'est alors qu'ils peuvent être baptisés. Les bébés ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu. Les bébés ne comprennent pas leur état de perdition devant Dieu. Les bébés ne peuvent pas se repentir. Les bébés ne peuvent pas recevoir le Seigneur Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Par conséquent, les bébés ne doivent pas être baptisés. On ne baptise pas les bébés. Quelqu'un va te demander, mais qu'est-ce qui va nous arriver aux bébés? Ce n'est pas le baptême qui va sauver les bébés. Un bébé doit être remis entre les mains du Seigneur et être béni. On doit bénir les enfants. On doit bénir les bébés et les remettre entre les mains de Dieu et les confier au Seigneur. Il ne faut pas les baptiser. Tu dois dire, Seigneur, je te remets mon enfant, il t'appartient, je te le confie entièrement. Je prie que tu le bénisses pleinement. Mais ne le baptise pas, parce qu'il ne comprend pas.
Qu'il soit bébé, qu'il soit jeune enfant, 2 ans, 3 ans, peut-être qu'il ne comprend rien du tout. Remets-le entre les mains du Seigneur et prie pour sa bénédiction. Que faut-il faire lorsque les parents sont chrétiens? Eh bien, Dieu n'a pas de petits-enfants. Il a des enfants. Les gens doivent être individuellement et personnellement reliés au Seigneur Jésus. Ce n'est écrit nulle part dans la Bible les petits-enfants de Dieu. Dieu n'a pas de petits-enfants. Il n'est pas un grand-père. Tu ne verras nulle part dans la Bible notre grand-père céleste. Nulle part. Notre grand-père céleste. C'est toujours notre Père, notre Père, notre Père, notre Père, notre Père, notre Père, notre Père. Dieu n'est pas un grand-père. Il n'a pas de petits-enfants. Donc ta foi ne peut pas être transmissible sur tes enfants. Tes enfants doivent se connecter à Dieu. Il n'y a pas de gêne de la foi au Seigneur Jésus qu'un parent croyant peut transmettre à son bébé. Par conséquent, les bébés des chrétiens naissent dans le royaume du diable et doivent personnellement, à travers la repentance et la foi au Seigneur Jésus, sortir du royaume du diable pour être transportés dans le royaume de Christ. C'est alors qu'ils peuvent être baptisés. Les baptiser avant, cela est un mensonge. Un mensonge du diable qui a pour but de tromper des multitudes de personnes. Oh, j'étais baptisé quand j'étais bébé. C'est un faux baptême. Oh, des multitudes sont maintenant en enfer. Et nombreux sont ceux qui s'y dirigent. Parce qu'ayant été baptisés enfants, on les a trompés en les faisant croire qu'ils étaient devenus enfants de Dieu. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Qu'en est-il de la pratique selon laquelle il faut baptiser les bébés et plus tard leur parler du Seigneur Jésus pour les amener au salut en Christ? C'est encore là une fausse doctrine qui dit celui qui sera baptisé et qui plus tard croira sera sauvé. Ce n'est pas comme ça que c'est écrit dans la Bible. C'est écrit que celui qui croira et qui sera baptisé, ce n'est pas que celui qui sera baptisé et qui croira. Non. Le baptême ne vient pas avant la foi. On croit d'abord et ensuite on se fait baptiser. Ce n'est pas l'inverse. C'est aussi une doctrine du diable quand le Seigneur Jésus a dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dieu l'a dit et continue à le dire. Quiconque renverse l'ordre des choses établies par Dieu ne restera pas impuni. Apocalypse 22, verset 18 à 19. Donc, s'il te plaît, on ne baptise pas les bébés. On ne baptise pas les enfants qui ne comprennent pas. Si tu te demandes qu'est-ce qui va leur arriver s'ils meurent, s'il te plaît, ce n'est pas toi le juge. Confie-les entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui donne et qui reprend la vie. Confie tes enfants entre les mains de Dieu. Dis, Seigneur, je te remets mes enfants entièrement, ils t'appartiennent. Ils sont à toi. En tant que parent, tu as le droit de le faire. Mais ne les baptise pas. Ne les trompe pas. Ne les trompe pas. OK. OK, je vais rapidement lire cette dernière partie et puis on va s'arrêter là. Le baptême des Éphésiens. Un rebaptême? Question. Acte 19, verset 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Acte 19, verset 1 à 6. Donc, ces gens avaient été baptisés du baptême de Jean. Cela veut dire qu'ils s'étaient repentis et qu'ils avaient abandonné leur péché et leur voie pécheresse. Après cela,
ils avaient été immergés à la façon de Jean-Baptiste, car le baptême se faisait toujours par immersion. Ce mot signifie plonger dedans, enfoncer dedans. Cependant, il leur manquait quelque chose. Ils s'étaient repentis devant Dieu, comme Jean-Baptiste l'exigeait, mais il leur manquait la foi personnelle au Seigneur Jésus. Quoiqu'étant des disciples, ils n'étaient pas sauvés parce qu'ils s'étaient repentis, mais n'avaient pas reçu le Seigneur Jésus. Ils ne pouvaient pas recevoir le Saint-Esprit. Ils étaient des disciples anormaux, repentis, baptisés dans l'eau, mais sans Christ et sans être baptisés dans le Saint-Esprit. Que fit l'apôtre? Il leur annonça Christ et les conduisit à une union avec Christ. Ils furent régénérés, nés de nouveau. Lorsque Paul fut satisfait de ce qu'ils étaient devenus enfants de Dieu, il ne leur dit pas, bien, je sais que vous avez été baptisés auparavant de la manière correcte, quoique n'ayant pas encore été justifiés. Je ne vais plus vous embêter. Ce que vous avez reçu n'était pas correct parce que vous n'aviez pas encore cru. Cependant, nous n'allons pas vous embarrasser en vous baptisant comme il se doit. Nous allons juste considérer votre premier baptême comme valable, bien qu'il n'ait pas été fait correctement. Nous allons demander à Dieu de le sanctifier afin qu'il devienne valable. Non, Paul n'a pas dit cela. Cela aurait été une abomination devant le Seigneur de penser et de dire cela. Il n'hésita pas à les baptiser. Ce fut leur second baptême, mais ce fut leur premier baptême correct. Seul ce baptême comptait devant Dieu. Ce fut ce second et seul baptême correct qui représenta l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Donc, voilà des gens qui s'étaient repentis de leurs péchés. Mais l'évangile qu'ils avaient écouté n'était pas complet. Ils avaient écouté un évangile à moitié. Et après ça, ils avaient cru à cet évangile-là. Et ils s'étaient fait baptiser. Peut-être que toi qui m'écoutes, c'est ton cas. Tu es dans une église, tu as écouté, on a dit des choses, et puis on a dit de se faire baptiser. Et tu étais d'accord avec tout ce qu'on a dit. Effectivement, tu es parti et tu t'es fait baptiser. Sauf que ce que tu as écouté n'était pas l'évangile complet. Par conséquent, ce en quoi tu as cru, tu n'as pas cru à un évangile complet. Tu as cru à un évangile dilué, un faux évangile, un évangile incomplet. Par conséquent, ton baptême n'est pas valable. L'évangile complet, c'est quoi? C'est que tu te repens de tout péché dans ta vie et que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Ton seul Seigneur et ton Sauveur. En ce moment, tu es qualifié pour te faire baptiser. Maintenant, tu peux te dire, OK, j'avais écouté l'évangile et j'avais accepté, même si ce n'était pas le bon évangile, mais j'avais quand même accepté avec un cœur sincère, j'étais sincère. Mon cœur était sincère. Je n'avais pas de trucs cachés, j'avais accepté ce qu'on avait dit. Et j'avais obéi au pasteur et je m'étais fait baptiser. J'avais écouté le catéchisme, je m'étais fait baptiser. Maintenant, j'ai bien compris l'évangile. Maintenant, on m'a bien prêché l'évangile complet. Maintenant, j'ai bien saisi. Maintenant, j'ai cru. Maintenant, j'ai mis fin à tout péché. Avant, on ne m'avait pas dit ça. Maintenant, j'ai accepté, j'ai compris, j'ai mis fin à tout péché. Maintenant, j'ai accepté Jésus-Christ. Mais le baptême que j'ai fait avant, là, à l'époque, là, ça reste toujours valable. C'est faux. Tu dois te refaire baptiser. Tu dois te faire baptiser maintenant. Maintenant, tu es qualifié pour être baptisé. Ton premier baptême, là, ce n'était pas un vrai baptême. Donc, si tu as cru à un évangile autre que l'évangile de la Bible, tu n'es pas qualifié pour le baptême. Tu n'es pas qualifié. Même si tu avais cru de tout ton cœur, sauf que tu n'avais pas reçu l'évangile comme il faut. Donc, même si une personne était immergée 1 million de fois, aussi longtemps qu'elle n'a pas reçu le Seigneur Jésus avant l'immersion, ce qu'on lui administre n'est pas le baptême biblique. Ce n'est pas le baptême biblique. Ce baptême ne compte pas devant Dieu. Il est inutile. La personne doit être baptisée par immersion après qu'elle a cru. Seul ce baptême compte devant Dieu.
Le baptême qui compte devant Dieu, c'est le baptême qui vient après avoir cru au véritable évangile. Certains pensent que Dieu peut sanctifier un mauvais baptême. J'étais baptisé quand j'étais bébé. Bon, avant, je ne comprenais rien. Mais après, j'ai mis ma vie en ordre avec Dieu. Mais j'étais déjà baptisé par le passé. Non, non, non. Dieu ne va pas sanctifier ton baptême. Tu dois te refaire baptiser. Que ce soit le baptême des enfants ou celui des adultes qui leur a été administré avant qu'ils soient parvenus à une véritable foi au Seigneur Jésus, Dieu ne va sanctifier aucun de ces baptêmes-là. C'est encore là, bien sûr, un mensonge du diable. Comme nous l'avons vu, le baptême des enfants est un mensonge du diable. Et le baptême des adultes non convertis, des religieux ou des irréligieux, tu pars, on t'asperge de l'eau. Et puis après, tu crois réellement au Seigneur. Et tu dis que non, je m'étais déjà fait baptiser. C'est un faux baptême. Ou bien on t'a même plongé dans l'eau. Et puis après, tu mets ta vie en ordre avec Dieu. Non, ce n'est pas l'inverse. On ne se baptise pas. Et puis après, on met sa vie en ordre avec Dieu. Non. On met sa vie en ordre avec Dieu. Et après, on se baptise comme l'engagement d'une conscience en ordre avec Dieu. Le Seigneur de gloire peut-il sanctifier les mensonges du diable? Non, zéro. Peut-il proclamer juste quelque chose de faux? Peut-il fermer les yeux devant la déformation de sa parole? Non, non, non. Sa vérité est établie à jamais dans les cieux. Il ne la modifiera jamais. Dieu ne va jamais changer sa pensée. Ne dis pas que non, Dieu va comprendre. Zéro. La patience de Dieu n'est jamais pour accepter le péché. Il y a des gens qui croient que parce que Dieu est miséricordieux, Dieu est bon, ça veut dire que Dieu accepte les vies de péché. C'est un mensonge. La Bible dit que la patience de Dieu, c'est pour que tu te repentes. La miséricorde de Dieu, c'est pour te donner la chance de te repentir, parce que Dieu veut te sauver. Donc, ne regarde pas ta vie de péché, d'échec, et puis tu te dis, ah non, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, donc il comprend ma vie. Zéro, il ne comprend pas. Tu n'accepteras jamais le péché. Mais sa patience, sa bonté, sa miséricorde, c'est pour te donner le temps de te repentir, parce qu'il ne veut pas te perdre. Donc, ne prends pas la patience de Dieu en vain, à la légère. Parce que Dieu ne va jamais changer sa pensée. Tu ferais mieux d'obéir à la vérité que tu connais de Dieu. Qu'en est-il de ceux qui veulent bien obéir en se faisant baptiser, mais qui enseignent et encouragent les autres à ne pas obéir? Le Seigneur dit, celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Matthieu 5, verset 19. Donc, s'il te plaît, enseigne aux gens à obéir à la parole de Dieu et non à t'obéir à toi. Rassure-toi que ce que tu demandes aux gens de faire, c'est la parole de Dieu et non ta parole à toi. Même si tu n'es pas d'accord, au moins laisse les gens confronter à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. On va s'arrêter là pour ce soir. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je l'espère, je ne serai pas sur place, mais j'ai envie de voir comment continuer l'enseignement. Si ce n'est pas possible, je ferai une annonce. Si c'est possible, on aura l'enseignement. On verra la signification spirituelle du baptême. Là, on a donné des exemples pratiques du baptême. Maintenant, on va entrer dans la partie spirituelle. On a déjà touché un peu à ça. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, euh, l'union avec Christ dans son ensevelissement, l'union avec Christ dans sa mort et la mort au péché, avec la résurrection et tout. On va voir tout ça par la grâce de Dieu la prochaine fois. Oh là, c'est encore long ce chapitre. OK. OK. Alors, ouais. On va s'arrêter là. Bénissons le Seigneur pour le message que nous avons écouté ce soir.
les exemples que nous avons écoutés, on croit, on se fait baptiser dans l'eau et on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'inverse. Et on croit à l'évangile complet. On ne croit pas à un évangile dilué, à un faux évangile. Et puis on se fait baptiser. Non. Et puis, on s'attend à ce que Dieu valide ce baptême. Zéro. Tu dois croire à l'évangile de la Bible de tout ton cœur. Ensuite, tu te fais baptiser dans l'eau et tu peux recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Prions pour que Dieu inscrive ces paroles dans nos cœurs, que tout ce que tu as écouté soit protégé dans ton cœur et devienne vie à l'intérieur de toi. Ne sois point volé par Satan. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur, pour le partage de ce soir, Seigneur. Merci grandement pour ce que tu nous as enseigné. Oh Dieu, merci grandement, merci grandement. Seigneur, je prie afin que tu protèges cela dans nos cœurs, que nous devons d'abord croire au Seigneur Jésus-Christ de tout nos cœurs. Ensuite, recevoir le baptême d'eau et enfin le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'inverse, Seigneur. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. Seigneur, je prie que toutes les vérités que tu as partagées ce soir soient protégées dans le cœur de chacun d'entre nous et produisent la vie en nous, Seigneur, s'il te plaît. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce partage de ce soir, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Merci à tous. Merci Edith. Merci Désiré. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye bye. Bonne soirée. Bye bye. Bye.